À la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, il y a le fleuve Yalu. D'un côté de ce fleuve, il y a Dandong, ville chinoise, et à quelques mètres seulement, de l'autre côté, il y a Sinuiju, ville nord-coréenne. Il y a juste un pont qui les sépare, ce qui fait que c'est l'unique endroit dans le monde où on peut croiser des citoyens nord-coréens. Il y a quelques mois, je suis allé à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Les deux pays ont une relation catastrophique. Il y avait des gardes partout, c'était une zone hyper tendue. Mais avec la Chine, c'est différent. Les deux pays se tolèrent et il y a même des échanges à cette frontière. Me voilà donc avec ma caméra à infiltrer cet endroit. Bon, les amis, j'arrive à Dandong. Je suis encore dans le train là. C'était à peu près à 4 heures de train de Pékin. Et j'avais terriblement hâte de tourner cette vidéo. Parce qu'il y a quelques mois, j'avais déjà fait la frontière de la Corée du Nord, mais du côté de la Corée du Sud. La Corée du Sud et la Chine, ce sont des pays différents. Ils ont chacun des relations différentes avec la Corée du Nord. Ce qui fait que les frontières sont également toutes les deux différentes. À savoir que la Chine, c'est le seul pays qui a entre guillemets des bonnes relations avec la Corée du Nord. Donc il faut se dire que Dandong, c'est la ville qui permet à la Corée du Nord de rester connectée au reste du monde. Alors de manière pas tout à fait légale, mais en tout cas, tout se passe par ici, de la Corée du Nord. What? Travel for here? You travel Ah for yes, here? yes, we are traveling. Let's enjoy it. So glad here. Thank you. You too. You are from Dandong? Yes, I'm local. Ah ok. Tu sais que mec, moi à tout moment, ah ouais c'est mon cerveau qui disait, tu sais moi je me disais à tout moment la meuf c'est une espionne. C'est bizarre, elle parle en anglais. Ah faites pas essayer. C'est possible hein. Il y en a beaucoup des espions. Comme c'est à la fois l'endroit dans le monde où il y a le plus de proximité avec la Corée du Nord, il y a quelques Nord-Coréens qui peuvent être ici. C'est quasiment le seul endroit par lequel c'est possible d'y accéder. Mais quand je dis espion, ça peut être des espions du coup nord-coréens qui surveillent les Nord-Coréens ou les Chinois. Ça peut être des espions chinois qui surveillent les Nord-Coréens. Ouais. Et ça peut même être des espions occidentaux, enfin américains, sud-coréens qui surveillent les Nord-Coréens. Enfin, dites-vous, Dandong, et c'est pour ça, c'est pour ces raisons-là qu'aujourd'hui je filme avec cette caméra, c'est un endroit où il y a énormément de surveillance. Ah, c'est avec le passeport. C'est ouf comme truc pour passer dans la gare, pour sortir, c'est la reconnaissance faciale. Putain, ah ouais non, frère, on voit qu'on a le feeling de ouf. Regardez la place sur laquelle on arrive, ça fait très communiste. Hein. Ça fait très communiste. Et là-bas, on voit, je crois que c'est une statue de Mao Zedong, on va aller voir. D'ailleurs, je remercie RLO de me suivre sur cette vidéo. C'est une app géniale qui m'aide beaucoup quand je suis en voyage comme ça, parce que c'est un service de eSIM et ça me permet d'avoir ma petite connexion internet tout le temps quand je voyage, qui est plutôt pratique. Putain, ah ouais, l'ambiance. Pour que vous vous rendiez compte, j'arrive, j'ai ça. C'est vraiment une statue de Mao Zedong. Mao Zedong. Mao Zedong. Il a dit quoi, Mandoshi? Je sais pas, je comprends pas le mot du coup. En tout cas, la première impression que j'ai là en arrivant ici, c'est vraiment au niveau architecture et tout. Vous savez, ça fait c'est très soviète, je trouve. Allez, on continue. Bon les gars, là je suis dans un truc où mon but c'est de découvrir au fur et à mesure, palier par palier, cette frontière. Et il y a un truc déjà qui me frappe, on est les seuls occidentaux, genre littéralement. Je pense que c'est un endroit où personne ne va, parce que c'est pas forcément comme, vous savez, comme la DMZ ou en gros qui est à côté de Séoul et qui est hyper touristique. Ici, il n'y a pas grand monde qui vient quoi. Alors je me balade un peu et je sais qu'il y a une zone qui serait apparemment beaucoup plus nord-coréenne. Donc là je m'y dirige. Mais là ce que vous voyez tout autour de moi, du coup ça semble être un petit marché. Je regardais s'il n'y avait pas des produits nord-coréens ou quoi. J'ai pas l'impression que c'en soit. Là tout ce que je vois c'est pour le moment c'est des spécialités chinoises, des trucs qui se vendent un peu comme ça, comme un marché normal quoi. Ah c'est quoi ça? Je sais pas si c'est de l'alcool ou pas. Alcool? Non alcool. Non. Il comprend pas le mot alcool. Pas facile aussi de s'exprimer par ici. Hein. Les Chinois ils parlent très mal anglais. Comme la Chine c'est un pays qui est tellement grand, le marché intérieur il est tellement important.
Bah en vrai ils s'en battent les couilles. Ils ont pas besoin d'aller acheter des marques à l'étranger, etc. La Chine c'est un pays qui fait que exporter. Chaque matin à Sinuiju, des milliers de Nord-Coréens rejoignent les usines situées juste face à Dandong. Officiellement ces entreprises produisent pour la Chine, mais en réalité ce sont des chaînes d'assemblage nord-coréennes qui travaillent pour l'économie chinoise. Les ouvriers, ils traversent jamais la frontière et leurs salaires sont versés directement à l'État nord-coréen, qui lui leur en reverse une petite partie. À la fin de la journée, les produits partent vers Dandong, étiquetés Made in China. On dit que la frontière est fermée pour les hommes, mais en réalité elle est ouverte pour le commerce. Merci, merci. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Mais elle est gentille. Ah, vous voulez qu'on vous prenne en photo? Picture. Yes. Ah, oui, oui, ok, ça marche. Thank you, thanks to you. Have a good time. Merci. Mais ça me tue parce que les gens ils prennent des photos. Et je fais plus de photos ici que quand je vais en vacances quelque part en France. Les mecs, il y a une ambiance par ici. C'est marrant, ils ont beaucoup des petits véhicules comme ça. Il n'y a pas un petit drapeau de la Corée du Nord qui traîne là? J'ai envie de voir un drapeau. Mais mec, tellement, t'as tellement raison, il y a des drapeaux. Je l'avais pas vu. Mec, j'avais pas vu. T'avais pas vu non plus? Je sais pas ce qu'ils vendent. Là, ça a l'air d'être du savon, des armes, enfin des fausses armes. Bah, c'est des tanks qui sont faits en balles. Regarde Thomas ici. Ah mais oui, regarde. Très très particulier. Les gars, c'est trop bizarre comme endroit où on est. C'est quoi? J'avoue, j'arrive pas à savoir non plus ce que c'est. Mais en plus là, tu vois, il y a clairement genre comme de l'or. Bon, ça se voit que c'est du faux. Et en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de marchés noirs ici, tu vois. Les mecs, ça me tue parce que même les Lego, ils sont en mode armes. C'est pas une dinguerie? Les amis, je vais lui demander c'est quoi la spécialité du produit nord-coréen. Il va me dire une grenade. 酒，这是纯北朝鲜的， Alcool. 对，这是白酒， Ah, eh, tu vois, ça c'est fait en Corée du Nord. C'est écrit. 这个烟是朝鲜的， C'est quoi? 这个 Cigarette. 这个 Ah, cigarette de Corée du Nord. 他抽的， Kim Jong-un. 他抽的，这个多少钱啊？ Oula, ça faisait un moment que je voyais que le monsieur regardait ma caméra. Même si elle est hyper discrète, j'ai pas envie de trop attirer l'attention. Alors j'ai essayé comme j'ai pu de la cacher un peu, mais il a continué à être vigilant jusqu'à même me la montrer. 这什么？ What? 这是 Yes. Mais quand tout à l'heure je vous disais que ici à Dandong, on se méfie, c'est vraiment le cas. Il y a littéralement plein d'espions dans cette ville, donc là je viens de capter qu'il faut que je sois encore plus prudent. Moi j'ai fait attention, à la fin j'ai été obligé de ranger un peu ma cam parce que j'ai vu que le mec il regardait et il m'a demandé ce que c'était que j'avais dans la main. J'imagine que c'est un Nord-Coréen qui travaille ici à Dandong. Il y a énormément d'échanges qui se font entre la Corée du Nord et la Chine ici à Dandong. Du côté de la Corée du Nord, eux, ils importent plein de trucs qu'ils pourraient pas avoir, c'est-à-dire du pétrole, des produits alimentaires auxquels ils n'ont pas accès, etc., des médicaments. Et de l'autre côté, la Chine, elle va importer du charbon. Et toutes ces transactions-là, elles se font ici à Dandong. À Dandong, une femme d'affaires qui s'appelait Ma Xiaohong dirigeait une société d'import-export. Officiellement, elle vendait du matériel industriel à la Corée du Nord, mais les enquêteurs américains, ils ont découvert qu'elle aidait le régime à acheter des composants pour son programme nucléaire. En 2016, elle a été arrêtée par les autorités chinoises, puis elle a été relâchée quelques mois plus tard. Depuis, elle a complètement disparu. Cette affaire, elle résume bien la relation entre les deux pays, une coopération discrète, tolérée tant qu'elle reste hors des radars internationaux. Putain, et tu vois là-bas, mais mec, attends, mais là on voit la Corée du Nord du coup. À la fin de cette vidéo, c'est le but, on va prendre un bateau et on va s'approcher au maximum de la Corée du Nord. On va pas y descendre, parce qu'on n'a pas le droit, qu'on se ferait tirer dessus. Mais on va s'y approcher un maximum. C'est fou de se dire qu'on est au seul endroit dans le monde où on peut voir des Nord-Coréens entre guillemets comme ça, ou alors qu'on peut juste observer la Corée du Nord. Et quand je vous dis ça, c'est que c'est vraiment le cas, parce que regardez, juste devant moi, bon, il y a une espèce de statue bizarre, mais il y a surtout ça. Les gars, je trouve ça hyper impressionnant de se dire que c'est le seul point où on peut apercevoir
comme ça, d'aussi près, la Corée du Nord. La vie là-bas, les gens ici peuvent la connaître parce qu'il y a quelques personnes qui parfois viennent, des diplomates, des gens dans le commerce, mais les gens ici, eux, ne vont pas là-bas. Et c'est tellement un mystère que par exemple en 2010, il s'est passé un truc trop what the fuck. Il y a eu une énorme explosion là-bas, sur l'autre rive, qui a réveillé tout Dandong et on n'a jamais su ce que c'était. En 2010, les habitants de Dandong ont entendu une explosion de l'autre côté du fleuve. Les vitres ont vibré et les gens sont sortis dans la rue. Au loin, on voyait une épaisse fumée noire s'élever au-dessus de Sinuiju. Pendant plusieurs jours, personne n'a su ce qui s'était passé, les médias chinois ils sont restés silencieux, et la Corée du Nord, elle a rien expliqué. Certains ont parlé d'un test militaire raté, et d'autres d'un accident dans une usine d'armes. Plus de 10 ans plus tard, personne ne sait encore ce qui a explosé. Juste que la détonation, elle s'est entendue jusqu'en Chine. Hello. Hello. You have North Korean. North Korea, North Korea food. Yes. Ah, This way, please. cool. What is a special meal? Yeah. Ouais, il parle anglais, mais il parle anglais de speed. All of this. Okay. North Korean food. Ok. Soup? Kacang soup. Yeah. No. Vegetables and tofu. Ok. It's here. J'avoue, ça a l'air pas mal de parler de cette soupe là. Et en vrai, je vais l'écouter. Moi, je vais prendre cette soupe et je vais prendre ce truc. Les deux, ça me parle. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air bon, hein. This the one, soup? this Okay. soup and... And this one, please, Yes. fried rice. Yes. Okay. Ah, j'ai hâte de bouffer nord-coréen là. Pendant que j'attends mon plat d'ailleurs, j'en profite pour vous dire deux choses. La première, c'est que je vous remercie parce que vous êtes hyper nombreux à vous abonner à la chaîne en ce moment. C'est trop bien. Donc si vous kiffez les vidéos, c'est le moment, je vous le dis, abonnez-vous. Il y a plein d'autres vidéos qui vont sortir ici en Chine. Donc si vous voulez pas les rater, bah, c'est le meilleur moyen. Et puis pour soutenir la chaîne aussi. Et deuxième truc, vous pouvez me suivre sur Instagram. Là pendant qu'on est ici, je mets des petites stories dessus. Et d'ailleurs j'aimerais mettre des stories parce que j'ai une connexion internet grâce à Airalo. Si vous bougez beaucoup vous aussi à l'étranger comme moi, en vrai utilisez, parce que pour avoir une carte SIM, il n'y a rien de plus simple. Vous pourrez avoir de la connexion internet n'importe où. Moi c'est ce que j'ai fait là juste avant mon départ. J'ai pris une carte SIM sur l'application de Airalo directement. Merci chef. Airalo c'est disponible partout dans le monde. Pour moi qui vis par exemple en Chine, là, il y a même un forfait qui est Grande Chine, qui permet peu importe où je vais dans la Chine de capter. Bref, franchement ils sont trop forts. Ils sont vraiment trop forts. Allez, moi je me goûte cette soupe aux palourdes. Tu sais que ça me tue parce que mec, t'as pris ça, c'est énorme. Je pense que c'est un plat pour deux que t'as pris. Tu manges tout, c'est moi qui paye, tu manges tout. Si tu manges pas tout, c'est toi qui paye. Oh, ça c'est pas mal mieux. Bœuf accompagné de son Everest de riz. Wesh, Inox, monte ça. Bon, j'ai fini de manger les amis, j'ai mangé tout ce que j'ai pu. Mais maintenant qu'on a mangé nord-coréen, je veux qu'on aille voir absolument un endroit qui est à cette frontière, qui est le nouveau Dandong. Donc là je viens de commander un taxi, on y va. Ni hao. Je viens de commander un taxi pour aller au nouveau pont. En gros c'est un quartier que j'ai absolument envie de vous montrer dans Dandong, parce qu'il a été créé pour favoriser tout ce qui va être transit de marchandises entre les deux pays. D'ailleurs le fait de vous parler de ça, ça me fait penser à quelque chose d'autre. C'est une anecdote que j'ai lue et que je trouvais folle. En gros, les gens quand ils prennent des avions, soit au décollage, soit à l'atterrissage, ici à Dandong, le personnel de l'équipage, il dit aux gens qui sont dans l'avion de fermer leur hublot, comme ça ils voient pas l'autre pays. Mais du coup c'est pour vous dire à quel point ici ils sont parano. Là putain c'est fou parce que je vois depuis tout à l'heure, là on arrive bientôt au fond, mais en gros je vois depuis tout à l'heure, il y a des... Bref, depuis tout à l'heure, en gros, il y a des barrières pour ne pas pouvoir accéder de l'autre côté. Et vous voyez, il y a deux types de barrières, je sais pas si on les aperçoit ici. Il y a les premières barrières là, et les barrières là après. Des frégates. Frégates. C'est militaire. Ah, it's a military area. Chinese military. Yes. Yes. Thank you. Okay, no problem. Bye bye. Alors, hop. Donc je vois le pont est là-bas. Bon ok, vous voyez, là je suis en plein milieu d'une énorme grande voie. Et c'est là tout le paradoxe, c'est que en gros ici, c'est un quartier qui a été fait parce que il était censé y avoir beaucoup de flux entre la Corée du Nord et la Chine. Pour qu'il y ait beaucoup de flux, ils ont fait ce grand pont qui a été créé il y a une dizaine d'années. Le truc, c'est que il a jamais été vraiment abouti parce que du côté chinois, en gros, tout a été fait. Elle a construit plein de trucs, vous voyez, juste devant moi, là, il y a des big bâtiments là-bas aussi. Enfin, c'est un quartier qui est hyper moderne comparé au reste de la ville. Et par contre, de l'autre côté, eux, la Corée du Nord, ils ont pas du tout entrepris la même chose. C'est-à-dire que le pont, il arrive sur du sable. Donc il n'y a rien de l'autre côté. Ce qui fait qu'il a jamais été utilisé, le pont, et aujourd'hui, c'est un espèce de pont tout neuf.
qui sert à rien. C'est bizarre, hein. On va aller voir là-bas. Et je vous explique, ici, ça rigole même pas. Hein. Alors, attendez, je sais pas si j'ai le droit vraiment d'aller ici. Bon, je vais me donner le droit. Mais quand je vous dis que ici ça rigole pas, c'est regardez. En bas du pont, c'est comme as. Il y a des grillages, c'est sécurisé. Tout à l'heure, on va s'en approcher vraiment à côté avec le bateau. Attendez, parce que juste là, à côté du pont, je vois, il y a un espèce de truc. Je sais pas si c'est une installation militaire ou pas. C'est quoi? C'est une espèce de tente. Ah, hello. What? Ah, it's coffee. Wait, yes, I would like a coffee. Coffee. Yes? 冰美式 Bimeche? C'est quoi Bimeche? Non, normal coffee, espresso. OK. Yes. OK. Putain, mais ça régale. Tu sais que je pensais que c'était un truc militaire, en fait, c'est du café. Hello. T'as vu, c'est sympa. Je peux me mettre là? Ah, super, super. Putain, incroyable. Mais il y a ça juste à côté du pont. Les gars, c'est quoi cet endroit de fou? C'est allumé et tout, non, exceptionnel. That's my... Quand t'as combien, tu essayes de la faire danser? Et bah figurez-vous qu'il est très bon. Pas aussi bon que le mien. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas parce que en ce moment c'est le Black Friday. C'est pas le Black Friday en ce moment mais ça arrive. J'ai lancé une marque de café, ça s'appelle Flamme. On fait un café artisanal. C'est un café qui est d'une qualité exceptionnelle, qui est directement cueilli en Colombie. C'est un des meilleurs cafés du monde et je dis pas ça parce que c'est mon café, je dis ça parce que c'est le cas. Ça me ferait tellement plaisir que vous puissiez le goûter. Et si vous décidez de passer commande à partir de cette vidéo, exprès pour vous, je vous mets un code. Alors pour le coup c'est la plus grosse offre que j'ai jamais faite, moins 20% sur ce Black Friday. Vous allez sur le lien en description ou sur flamme-café.com, vous mettez ce que vous voulez dans votre panier, vous mettez le code Black Friday et vous avez moins 20% de réduction. Vous serez expédié directement demain matin en express. Si vous voulez faire le stock de café ou vous voulez goûter un nouveau produit vraiment de qualité, c'est le moment. Et moi je vais aller encore plus proche de la frontière. Bon les amis, il y a un petit marché là où il y a plein de stands qui vendent des trucs un peu nord-coréens. Et il y a un truc qui retient beaucoup mon attention, c'est ça. Parce que ça représente en gros les tenues des nord-coréennes. Ça s'appelle des hanok. C'est vraiment les tenues typiques des femmes de Corée du Nord. Vous voyez, elles ont en gros des espèces de robes comme ça. C'est marrant parce que j'aurais pensé qu'ils mettaient des trucs moins de couleurs entre guillemets. Ouais mais tu vois, regarde, c'est quand même vachement coloré pour la Corée du Nord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tiens, regarde, t'as du bleu, t'as du violet. Hey, je regarde juste. C'est des cigarettes de Corée du Nord? Non. Ah, ça vient de là-bas? Ah, c'est un jouet pour enfants le pistolet? Merci. Ça me tue parce que... Oh le beau! Wesh! Mais what the fuck? C'est trop mimi! Le petit, il a un oiseau sur le crâne, je trouve ça trop mimi. Et t'as vu, il y a des oiseaux partout. En gros, tu peux acheter des graines pour pas grand chose. Ouais. Et après, comme ça, tu récupères des oiseaux. Mais attends, j'ai presque envie de l'essayer là. Ouais, c'est Pokémon, mec. Si j'achète des graines, tu penses? Tu dois capturer 3 oiseaux. Oh, mec, t'es baisé. Ils sont tous partis. Pourquoi dès que je veux faire un truc dans la vie, ça foire? Trop bien, je vais les manger. Le mec qui a rien compris. Oh, des pipas. En face de la Corée du Nord, les amis, juste en face. Ah, J'ai peur. En face de la Corée du Nord, les amis, on fait quoi? On apprivoise les oiseaux, c'est trop what the fuck. la colombe n'est pas si blanche. La colombe n'est pas si blanche. Mais mec, c'est trop stylé. C'est exceptionnel. Mais... Ils sont très beaux leurs oiseaux. Wesh, c'est Kim Jong-un, il les a élevés, mon gars. Ah, il t'en manque un, mec, tu vois, t'as compris la quête. Et... Ils sont apprivoisés de baisers, gros. Là, il y a un autre shop à la sauvette. Vous voyez, ils vendent des bracelets coréens, enfin des bracelets nord-coréens. Là, va savoir pourquoi ils vendent des marteaux. À chaque fois, c'est leur truc, hein. Armes, marteaux et des jumelles. Je vais demander si je peux acheter les jumelles. Ah, je vais prendre ces jumelles-là. Ah, merci beaucoup. Donc ça, par exemple, pour payer, hop, je scanne son QR code, je mets 30. Ici, ils aiment trop toucher ma cam. T'as vu, ça casse les couilles, à chaque fois ils veulent prendre ma cam. Ouais, ils sont... Les amis, l'endroit que je voulais aller voir maintenant, c'est ce qu'on appelle le Broken Bridge. Bah, juste devant, il y a cette espèce de monument là qui représente des militaires chinois. Et pourquoi ils représentent ça juste devant le Broken Bridge? C'est le pont qui est juste ici.
en plein milieu de Dandong. Voilà à quoi il ressemble. Bon, vous le voyez, il est extrêmement sécurisé parce qu'il y a des caméras un petit peu partout. Et oui, je vous le rappelle, nous sommes en face de la Corée du Nord, même si ça se voit pas. Il y a quelques caméras autour de nous. Ouais, on a juste 4 par pilier. C'est ça, il y en a 4 par pilier, il y a 2 piliers par 5 mètres. Littéralement, il y en a partout. Ce pont, il explique un peu la relation entre la Corée du Nord et la Chine. On peut pas vraiment les considérer comme des amis à proprement parler, mais on peut les considérer comme des alliés. Pourquoi? Parce que pendant la guerre de Corée, qui était en 1950, la Chine, elle a aidé la Corée du Nord face aux Américains. À l'époque, Mao Zedong, putain, j'ai l'impression d'être un prof d'histoire, les gars. Mao Zedong, qui était président de la Chine, il avait envoyé 300 000 soldats chinois en Corée du Nord pour les aider face aux Américains. Les soldats, ils étaient envoyés par ici, par cette voie, parce que c'était un pont qui reliait les deux pays. Les Américains, ils ont fait quoi ensuite? Ils ont décidé de bombarder ce pont pour le condamner. Mais quand je vous disais que le pont a été bombardé, bah, il s'arrête là. Après ça, bah, c'est plus rien. On voit juste des vestiges ici du pont. L'hiver 2017, il a été particulièrement froid à Dandong. Le fleuve Yalu avait gelé sur plusieurs mètres et une nuit, un homme venu de Sinuiju a tenté la traversée à pied. Il avançait sur la glace en direction des lumières chinoises de l'autre rive. Les gardes nord-coréens ont tiré. Il a atteint la Chine blessé, mais la police chinoise l'a rapidement arrêté. Quelques jours plus tard, il a été renvoyé chez lui en Corée du Nord. Ok, je viens de prendre des tickets pour un bateau qui va aller au plus proche de la Corée du Nord. Merci. C'est où, c'est là? Ah, this one. Ok, merci. Super. Là, on est dans un bateau qui va aller au plus proche de la côte. Ah ouais, l'ambiance dans le bateau. Il y a une ambiance, mec, dans le bateau. Tu trouves pas? Ok. Ah, ça se voit là. Qu'est-ce que je vois dedans? Ah! Je vois que vous avez le lien de Airalo dans la description et qu'avec le code Léonard3, vous avez moins 3 $ sur votre commande sans minimum d'achat. Si vous avez prévu de voyager bientôt, c'est parfait. Il y a plus de 20 millions d'utilisateurs au total. L'appli, elle est dispo sur Android et sur iOS. Ça vous permet de jamais avoir de hors forfait à l'étranger. Et nous, le bateau part. Ok, on est en train de partir du port. Vous voyez, il est juste là-bas et on se rapproche de la Corée du Nord. Les images que vous allez voir sont les plus proches qu'on peut avoir au monde de la Corée du Nord. Bah oui, il y a plein de vitres qui manquent sur les immeubles, c'est trop bizarre. C'est en construction ou c'est... Attends. Cette ville en face que je regarde là, ça s'appelle Sinuiju. Il paraît que la nuit, même s'il y a des immeubles, etc., on ne voit rien parce qu'ils n'ont pas de lumière. Une très grosse partie de leur argent, il est mis dans le programme nucléaire. Les amis, je trouve ça dingue d'avoir ces images. Je sais pas si vous vous rendez compte, derrière moi, c'est le seul pays au monde qui est inaccessible. Je trouve ça dingue de me retrouver juste devant et de pouvoir le voir comme ça en vrai. Ce sont les images les plus proches qu'il est possible d'avoir. Les gars, c'est dingue parce que juste là, je vois des gardes nord-coréens, il y a aussi des travailleurs qui sont en train de construire des choses et le contraste il est hyper frappant parce que d'un côté bah, il y a la Corée du Nord qui est bloquée de partout etc. et de l'autre côté de la rive j'ai la Chine avec des énormes buildings. Ça n'a aucun sens et pour brouiller les pistes ils ont même installé des faux mannequins. Oh putain là-bas il y a un mec. C'est tellement fou d'avoir ces images. J'espère que cette vidéo vous plaît. Merci à Airalo, le lien est dans la description. Vous avez 3 $ gratuits. Vous pouvez commander mon café sur flamme-café.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je veux qu'on casse tout en cette fin d'année. C'était Léonard, je vous laisse sur cette image. Salut tout le monde.